Et Céline, on zappe sur Canal+ ce matin, Canal qui propose une nouvelle série Section Zéro, une série d'anticipation. Oui, c'est un genre qui a longtemps été délaissé par la série française, même si on sent un frémissement depuis quelques mois. Arte, par exemple, a diffusé récemment Trépalium, dont on avait parlé, qui raconte l'histoire d'une société où il n'y a plus de travail. Le tournage de la série Transfert sur les dérives de la science vient de commencer. Et puis ce soir, Canal+ se lance à son tour dans ce genre avec les premiers épisodes de Section Zéro. Et là aussi, l'avenir est plutôt sombre pour notre société. Dans cette série, une poignée de policiers luttent pour tenter de restaurer l'ordre dans un monde dominé par la violence, où il n'y a plus d'État, plus de gouvernement, pour ainsi dire plus de loi. Un conflit nucléaire a changé la face du monde. Et ce sont désormais les multinationales qui ont pris le pouvoir. La plus puissante, s'appelle Prométhée. Érigée au sommet de la grande cité, protégée par des milices privées regroupant d'anciens militaires de haut rang et des mercenaires de la pire espèce, Prométhée instaura son pouvoir en divisant les populations, créant une ville haute pour les plus riches, regroupant les classes moyennes en villes basses, reléguant les plus démunis et les marginaux dans un endroit à la fin du monde, baptisé les Marges. Section Zéro, dont vous êtes l'auteur, le réalisateur Olivier Marchal, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle série, c'est Braco qui aurait rencontré Mad Max? Oui, je suis toujours attaché à mes vieux démons, quoi. C'est toujours une histoire de flics un peu désespérés, une poignée de justiciers, entre guillemets, au grand cœur, et qui vont tout faire pour rétablir la démocratie. C'est vrai que là, Braco, c'était des flics qui essayaient de rétablir l'honneur d'un des leurs, donc ils se retrouvaient empêtrés dans une machine, enfin, dans un système qu'ils n'avaient pas trop prévu. Et là, c'est sciemment, c'est plutôt des flics qui subissent, là. Voilà. Donc, écoutez, Braco, Mad Max, oui, Mad Max, c'est un film, moi, que j'avais 20 ans quand il est sorti, le premier, que j'avais trouvé très anxiogène et très nouveau, quoi. Et j'avais envie, c'était un rêve de petit garçon, quoi, de refaire ça. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'à la télévision et Canal+, que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'était pas possible à faire au cinéma ? Non, parce qu'en fait, au cinéma, si vous voulez, les Américains ont quand même... les moyens, une longueur d'avance, le talent en plus, et beaucoup de longueur d'avance, surtout les sous, quoi. Disons qu'on aurait fait office de petit frère du pauvre, quoi. Vous voyez, à la télévision, on a quand même été, même si on a manqué évidemment de temps et d'argent, puisque c'est un tournage, on a 13 jours par épisode, ce qui est beaucoup pour une série française qui se fait normalement en 10 jours. Et peu par rapport à toute l'action qu'il y avait. Mais voilà, on a eu 16 millions d'euros de budget, ce qui est quand même très bien pour une série. Ça fait 2 millions par épisode. Ouais. Je crois que c'est... Puis, je voulais quand même raconter cette histoire sur 8 épisodes. On a 8 heures pour la raconter, c'est quand même plus confort, quoi. Alors, on ne peut pas dire que les films ou les séries d'anticipation soient généralement très optimistes sur l'avenir de notre société, mais c'est vrai que votre série, elle est particulièrement noire. Ouais. Voilà, ce qui me ressemble pas. Très inégalitaire. Voilà, on n'est pas particulièrement surpris, mais quand même, société très inégalitaire, très violente. C'était, c'est un petit peu ce que vous imaginez, vous, de l'avenir ? Si vous voulez, quand j'ai été flic, c'est pas un secret, donc de 80 à 92, c'est vrai qu'en 90, j'ai commencé à voir la société basculer dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire le non-civisme, le non-respect des lois et des règles élémentaires de la bonne éducation. Je vais faire mon vieux réac, mais je suis surtout un garçon qui a été bien élevé et respectueux des règles et des lois. J'ai été élevé comme ça par mes parents et par les jésuites. On sent et en fait, quand j'ai été flic, ce qui m'a choqué le plus, c'est ce non-respect de l'ordre, le non-respect tout simplement de l'autorité, de l'uniforme, et puis la dégradation de toutes les relations entre les gens. Vous savez, moi j'habite pas loin de Bastille, je suis rue de Lappe. Vous passez un jeudi ou un vendredi soir ou un samedi soir rue de Lappe, c'est le quartier des déviants dans Section Zéro au début du film. On n'est pas loin de ça. Mais on peut pas dire que vos personnages, même de policiers, obéissent toujours aux règles, loin de là. Ça, c'est un fantasme. Aujourd'hui, les flics, on leur dit de faire, malheureusement, les pauvres. C'est vrai que moi, j'imagine toujours des flics un peu baroudeurs, un peu border, parce que d'abord, c'est ce qui plaît au public. Quand Braco a marché, la
la saison 1 de Braco qui a cartonné, c'est parce que, j'en ai parlé avec le public, ils étaient tellement dans un monde régi par des politiquement corrects et des cravatés de salon qui nous expliquent comment il faut vivre alors qu'ils savent rien, ils connaissent rien à la vie. Ils ont Braco, de voir ces flics un peu voyous, un peu bad guys, mais qui en même temps étaient des espèces de Robin des Bois des temps modernes. C'est pour ça que ça a marché. Parce que les gens m'ont dit, on rêve tous d'être comme eux, quoi. Donc là, voilà, je sais pas s'ils vont rêver le monde que je présente ce soir, mais enfin, c'est des bons gars quand même, mes flics. C'est des bons gars. Un peu de Braco, un peu de Mad Max, on va découvrir ce soir. Donc, section 0 à 21h sur Canal+. Merci beaucoup, Olivier Marchal. Merci à vous.